le site de la papeterie est installé sur celui d'un ancien moulin qu'on appelait le moulin Neuf, qui remontait à l'époque des Chartreux. Les Chartreux ayant exploité un seuil naturel qui était situé sur le Guiers en amont de la papeterie. À partir de 1865, le site a été racheté par un papetier originaire d'Orive. L'apogée va se situer dans les années 1960-70. On est à l'époque autour de 300 salariés à peu près. Des travaux sont encore réalisés dans les années 50, importants, puisque c'est l'époque où on installe la machine 3 et qu'on construit le bâtiment dans lequel nous sommes ici, la figure de proue en quelque sorte de la papeterie, parce que la papeterie, ce n'était pas seulement une usine, c'était aussi un quartier, c'était aussi des maisons ouvrières, c'était toute une solidarité, toute une communauté de vie qui existait autour de la papeterie et qui va disparaître en même temps qu'elle. Pour nous, c'est une grande satisfaction, après les déboires de la papeterie, de voir 20 à 25 ans après renaître ce site, pas seulement en termes de site productif, mais aussi en termes de site de vie. Le PFL de la Savoie travaille sur le sujet de la papeterie des Deux Guiers depuis 2015, date à laquelle les élus ont sensibilisé le directeur de l'EPFL à la présence de cette friche qui est à la fois une verrue paysagère mais également un vrai danger pour les riverains. La papeterie étant en liquidation judiciaire depuis 2008, ce foncier dégradé constitue une réserve qui peut être utilisée pour la mise en place d'une nouvelle activité économique. Au regard des estimations de déconstruction de la papeterie, même partielle, la reconversion de la friche ne s'avère pas viable économiquement sans aide extérieure. Par conséquent, plusieurs années se sont passées jusqu'en 2021 où l'État a mis en place le fonds friche et où l'EPFL de la Savoie, avec la communauté de communes de Cœur de Chartreuse, ont saisi l'opportunité de déposer un dossier de subvention et le montant de la subvention va permettre de financer la totalité des travaux de déconstruction et une partie des aménagements. Il s'agit du chantier de déconstruction le plus complexe et le plus gros depuis la création de l'établissement. Nous avons été missionnés pour la démolition de la friche des anciennes papeteries d'Entre-deux-Guiers, donc un gros bâtiment principal qui abritait l'ancienne machine à papier, qui est composé de 6 niveaux, d'un niveau R-2 à un niveau R+3. Sur ce chantier, du coup, nous avons plusieurs points particuliers, donc un peu techniques. La présence d'amiante fortement dégradée. Nous avons une autre particularité, c'est les canaux enterrés. Donc les canaux enterrés qui sont en dessous des fondations des papeteries, qui sont plus ou moins connus, mais qu'on découvre à l'avancement. Les bâtiments ont été construits sur différentes temporalités, avec différents niveaux. La première phase était la mise en sécurité du bâtiment principal. Nous avons ramassé, nous avons mis de la lumière, nous avons mis en sécurité avec des garde-corps. Nous avons déblayé les cheminements piétons de ces allées pour permettre à nos équipes de travailler en sécurité. Le curage vert consiste au ramassage des équipements et des débris donc, dans tout l'intérieur des bâtiments. Donc nous avons fait une grande étape de ramassage de débris au sol de matériaux amiantés, donc en conditions amiantes avec des opérateurs amiantes. Nous avons ensuite procédé, donc, après le passage de Valgo, au désamiantage des zones sinistrées. Donc, ce qu'on appelle désamiantage des zones sinistrées, c'est toutes les parties de toiture en amiante qui se sont effondrées ou les parties de plancher qui se sont effondrées. Nous avons ensuite commencé la démolition. Donc, la démolition consiste à démolir les superstructures et les infrastructures. Nous avons 5 pelles sur le chantier de 70 tonnes à 35 tonnes pour sortir 25 000 tonnes de béton qu'ensuite nous viendrons concasser puis mettre en remblai sur le site. Après discussion avec la commune d'Entre-deux-Guiers, pris la décision de nous engager sur ce projet de réhabilitation de cette ancienne papeterie.
avec l'accompagnement de l'EPFL que je remercie parce que sans le portage et l'accompagnement technique de l'EPFL, nous n'aurions sans doute pas réussi à finaliser ce dossier-là. Après aménagement, nous aurons à peu près une dizaine de lots à destination donc des artisans du secteur que nous pourrons choisir après avoir défini une grille de critères. Cette opération a pu se réaliser en partenariat avec l'EPFL, puisque l'EPFL a porté en fait, l'acquisition du bien au liquidateur, a conduit tous les travaux de démolition et après rétrocession du bien à la communauté de communes, c'est la communauté de communes donc, qui devient maître d'ouvrage de l'aménagement et ensuite de la vente des opérations. Malgré un temps long de préparation du projet et d'obtention des financements entre 2015 et 2023 qui ont conduit notamment à une dégradation forte du bâtiment, la reconversion de la friche de la papeterie arrive à son terme. De nouvelles activités économiques vont venir s'implanter en lieu et place d'une activité industrielle passée emblématique du territoire de la Chartreuse.